Henri récupère l'Express. Ce matin-là, alors qu'il est encore tôt, toutes les locomotives quittent la gare de triage pour aller travailler. Enfin, toutes, sauf Gordon. Debout, gros paresseux! Ou tu seras en retard pour prendre l'Express! Je ne suis pas en état, Thomas. Tu dois prévenir le gros contrôleur. Ma chaudière a besoin d'un nettoyage. Quoi? Sérieusement? Pourquoi tu ne l'as pas fait nettoyer hier? Non, j'étais épuisé. Alors, ne te plains pas si le gros contrôleur demande à quelqu'un d'autre de s'occuper de ton train. Oh, tu divagues. Qui pourrait le faire? Henri l'a déjà pris une fois. Il en serait bien incapable aujourd'hui. Ne te vexe pas, Henri, mais c'est un travail très difficile. Tu dois connaître tous les arrêts, bien contrôler ta vitesse. Ce n'est pas une mission pour une vieille locomotive dans ton genre. Ignore-le, Henri. Gordon est persuadé qu'il est unique. Bonjour, monsieur. Gordon m'a demandé de vous dire qu'il serait en retard parce qu'il doit aller faire nettoyer sa chaudière. Quoi? Il le fait maintenant? Et le train? Je sais, monsieur, et je lui ai dit que vous le remplaceriez pour l'Express. J'avais pensé à Henri, mais Gordon ne l'en croit pas capable. Ah oui, bien sûr. Henri va se charger de l'Express. Excellente idée, Thomas. Alors, vous croyez que j'y arriverai, monsieur? Évidemment, Henri. Et tant pis pour Gordon. Ça lui servira de leçon. Et c'est ainsi que Henri se retrouve en charge de l'Express. Bon, au début, c'est vrai, il est un peu nerveux. Mais très vite, il commence à y prendre plaisir. L'Express passe avant tout! Gordon, il est de la plus grande importance que l'Express soit à l'heure. Les passagers comptent sur nous. Puisque tu étais trop occupé ce matin, j'ai demandé à Henri de te remplacer. Oh! Et voilà, Gordon. Un train de marchandises? Mais j'ai du mal à comprendre, monsieur. Eh bien, toi, tu vas remplacer Henri. C'est plus clair comme ça? Oh! Merci beaucoup, Henri, pour cet agréable trajet. De rien, c'est normal. Tu es plus chaleureux que Gordon. J'aimerais que ce soit toi qui tractes l'Express tous les jours. Gordon, lui, est loin de s'amuser autant que Henri. Un vieux train, de vieux wagons. Oh, quelle honte! Tiens, bonjour, Moussaillon. Qu'est-ce que tu fais là? Henri s'occupe de l'Express aujourd'hui. Alors moi, je dois faire ses missions. N'en fais pas un drame. Tu es tellement costaud que tu devrais faire son travail 2 fois plus vite que lui. Si, c'est un drame. Je n'ai pas été engagé pour faire ce genre de choses. C'est indigne de moi. Ça, tu devrais adorer. Oh! Des wagons dégoûtants remplis de charbon? Pour moi? Désolé! Oh, quelle humiliation! Oh. L'Express passe avant tout! Mais c'est ma ligne! Salut, Gordon! Au revoir, Gordon! Messieurs, je peux récupérer mon train express maintenant? Oh non, j'ai besoin que tu ailles à la carrière de la Montagne Bleue. Oh, Oh! Ce n'est pas Gordon que je vois, si? Oh. Attention! L'Express! Je veux dire, Gordon passe avant tout. Content de te voir, Gordon. Ta journée se passe bien?
Comme si c'était sympa de transporter des marchandises. Je ne suis pas d'humeur, je vous préviens. Veuillez donc être sage. Il veut qu'on soit sage. On va lui montrer. Des wagons farceurs sages, c'est mal parti. Pas vraiment utile, pas si costaud. Oh, un peu de calme. Tu veux qu'on soit calme? C'est alors qu'ils desserrent leurs freins. Oh! 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 Détachez-moi tout de suite. Moi, je rentre dans mon hangar. Visiblement, sa journée n'est pas si bonne que ça. À la nuit tombée, Henry rentre à la gare de triage et s'installe à côté d'un Gordon particulièrement ronchon. Salut, Gordon! Ça m'a fait plaisir de prendre l'express aujourd'hui. Mais tu sais quoi? Demain, j'ai vraiment hâte de récupérer toutes mes missions. Jamais plus je ne livrerai de marchandises. C'est clair? Sache que c'est moi, et moi seul, qui distribue les tâches, Gordon. Tu n'as même pas fini ce que tu étais censé faire. Tu dois apprendre à faire le travail qu'on te donne. Et ce soir, je compte sur toi pour prendre le hareng volant. Quoi? Je refuse de prendre le train qui sent mauvais. Bon, très bien. Mais si tu ne le fais pas, peut-être qu'Henry se verra confier l'Express pour toujours, cette fois. Non! Tout ça, c'est de ta faute, Henry! Mais si j'ai pris l'express, c'est parce que le gros contrôleur me l'a demandé. Il faut simplement que tu prennes le hareng volant. Hé! C'est vrai que s'occuper d'un train comme le hareng volant, ce n'est pas donné à tout le monde. Toutes les locomotives n'en sont pas capables. Tu n'as sûrement pas ce qu'il faut, d'ailleurs. Tu as tout à fait raison. James avait même trouvé ça très compliqué quand on le lui avait confié. Quoi? C'est faux. Ce qui est dur, c'est l'odeur. Moi, je suis, je vous signale, plus costaud et plus doué que James. Peu importe, j'ai des doutes. Je t'en prie, rien n'est trop dur pour moi. Évidemment que je peux livrer des wagons remplis de poissons. Je vais vous le prouver tout de suite. Gordon est bien décidé à montrer à Henry qu'il a tort. Mais le temps qu'il revienne à la gare de triage, le soleil s'est déjà levé. Alors, vous voyez bien, j'ai réussi. J'ai livré tous les poissons infects. Et je n'ai pas trouvé ça difficile du tout. Oh, tant mieux. Tu as enfin fait ce que je t'avais demandé, Gordon. C'est bien. Je reconnais qu'Henry a fait du bon travail avec le train express. Du coup, je le nomme remplaçant officiel de Gordon. Quoi? Mais tu peux quand même récupérer ton poste. Oh, oui. Merci, monsieur. Je vais y aller dès maintenant. Ouh. Tu sens beaucoup la sardine, Gordon. Tu devrais aller faire un brin de toilette avant. L'express qui sent mauvais passe avant tout. Oh, quelle humiliation! Œil pour œil, dent pour dent. 3 mini-locomotives travaillent sur la partie miniature du chemin de fer de Chicalor. Et ils s'appellent Rex, Mike et Bert. Ces mini-locomotives sont tellement petites que leurs conducteurs sont obligés de s'asseoir sur le wagon tender car ils ne rentrent pas dans les cabines. Ce jour-là, 2 inconnus visitent la petite île de Chicalor. Ils se promènent partout dans une petite voiture et prennent des photos des locomotives qui les intéressent. Oui, Stété. Les 2 visiteurs passent la journée sur la ligne de Thomas. Thomas a du mal à croire que les 2 hommes préfèrent photographier Toby plutôt que lui. Hé!
pas moi, hein? On a déjà plein de photos de locomotives à vapeur. Mais on n'en a presque pas avec des tramways. Eux, ils sont beaucoup moins communs. Pour vous, je suis quoi, moi? Je suis trop ordinaire, c'est ça? Je suppose que oui, Thomas. Oui, puisque d'ordinaire, tu n'es pas malin. Un peu plus tard, Thomas retrouve les deux visiteurs à la gare de Farquhar. Et ils le prennent enfin en photo. Oh! Vous allez où, là? Rencontrer les mini-locomotives. On va peut-être devoir reporter à cause de la météo. On n'arrivera plus à faire de jolies photos aujourd'hui. Il a continué à pleuvoir tout l'après-midi et toute la nuit. Mais le lendemain matin, les nuages font place à un soleil magnifique. C'est le temps idéal pour prendre des photos. On va avoir de la visite aujourd'hui. Et alors? Ici, ça nous arrive tout le temps. Mais là, c'est particulier. L'un tourne de petites vidéos et l'autre écrit des livres. Peut-être que tu seras le héros d'un livre. Mais moi, je veux pas devenir une photo dans un livre. Je veux rester comme je suis. Quoi? Pourquoi vous riez? Ben quoi? Burt est sur le point de commencer sa tournée quand les deux visiteurs arrivent sur le quai de la gare. Bonjour, toi. Quelle jolie petite locomotive, je suis impressionné. Ah, oh, je m'appelle Burt. Vous pouvez vous installer dans mon tender, vous y serez très bien. Merci, Burt. Sois sûr qu'on le fera, mais plus tard. En fait, il y a une belle lumière grâce au soleil. Et on aimerait faire des photos. À tout à l'heure. Oh, c'est agréable des gens qui s'adressent à nous gentiment. La pluie a laissé des flaques de boue un peu partout. Mais à chaque fois que la ligne croise une route, Burt aperçoit les deux hommes avec leur appareil photo et leur caméra. Coucou! Coucou! Oh! Ils auraient pu me faire un signe de la main! Ils ne peuvent pas s'ils prennent des photos. Ils n'ont pas voulu me saluer quand j'ai sifflé, alors plus question de les saluer gentiment quand je les vois. Oh! Ah! Oh! Ils ne peuvent plus se passer de moi. Oh! 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 Tiens, tiens, les revoilà. Oh! Faites attention! Ils m'ont éclaboussé. Ils l'ont fait exprès. J'ai de la boue sur le visage. Et ils osent me prendre en photo. Oh, non, mais tu te rends compte? Sur la photo, il y aura une jolie locomotive, mais couverte de boue. Allons, c'est pas grave, Burt. C'est arrangé. Je t'ai bien lavé. Souris, arrête de bouder. Et le reste de ma carrosserie? J'ai encore de la boue sur ma carrosserie. J'ai envie de leur faire pareil. Ils m'ont sali, donc je dois les salir aussi. C'est comme ça. Ne dis pas de bêtises. Tu dois leur pardonner, Burt. C'était un accident, tu le sais. Ta proposition de promenade dans ton tender tient toujours, Burt? Eh bien, honnêtement, je ne sais pas. Pas après tout ce que... Bien sûr, avec joie. Alors qu'il traverse la forêt, Burt ne peut s'empêcher de ruminer dans son coin. Quel drôle de temps! Faut bien aimer la pluie. Oh! Oh! Je sais, je vais me servir de cette marque. Oh, il est génial, mon plan. Dommage que le grand ne soit pas venu avec nous. Burt appuie à fond sur l'accélérateur et s'engage dans une partie de la forêt où se trouve une colline assez haute. Arrivé au sommet, il ralentit. Avance, Burt. Pourquoi tu ralentis? Œil pour œil, dent pour dent, c'est l'heure de ma vengeance.
Je suis trempé. Je suis tout trempé. Bert! Bert! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Œil pour œil, dent pour dent. Oh, oh, oh. Au carrefour de Calembour, le petit contrôleur est en colère et il veut des explications. Bert, tu t'es vraiment mal conduit aujourd'hui. On ne doit pas être impoli avec des visiteurs. Ils m'ont éclaboussé, monsieur, alors je me suis vengé. Je ne veux pas d'excuses, tu m'entends? Vraiment, tu me fais honte. Rentre dans ton box. Eh ben, dis donc. Ah. Oh, pauvre Bert. Oh non. Bert se morfond dans son box quand il voit soudain arriver les deux visiteurs qui tiennent à lui parler. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Rebonjour. On est venu te voir parce qu'on est vraiment désolé de t'avoir éclaboussé avec notre voiture. C'est de ma faute. Je n'ai pas fait attention aux flaques de boue. Moi non plus. J'étais bien trop occupé à te prendre en photo. Oh, eh bien, je suppose que... Comment dire, moi aussi, je m'excuse de vous avoir arrosé tout à l'heure. On se demandait s'il n'y avait pas un moyen pour se faire pardonner d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'on pourrait t'aider à te nettoyer pour que tu sois aussi chic que tu l'étais ce matin. Le temps que Rex et Mike reviennent, Bert a retrouvé fière allure. Il est aussi beau et propre qu'il l'était ce matin. Alors, on a appris que tu t'étais disputé avec des gens très impolis, c'est vrai, Bert? On nous a dit qu'ils t'avaient éclaboussé. C'est vrai. Mais ils m'ont aidé à me laver. En réalité, ils sont très gentils. Ils écrivent un livre où il y aura un chapitre sur moi et j'apparaîtrai dans un film qui passera. Où ça? À la télévision. Ne dis pas de bêtises, tu sais que ça n'arrivera jamais. Toi, tu crois toujours ce qu'on te raconte. Et pourtant, c'est la pure vérité. Skiff et la tempête. La journée est presque terminée sur l'île de Chicalor et une tempête s'annonce. Du coup, tout le monde essaie de rentrer à la maison le plus vite possible. Oh. Tous les gens veulent s'assurer que leurs proches, leur maison et eux-mêmes seront en sécurité quand la tempête arrivera. Les côtes sont les zones les plus exposées dans ces cas-là. C'est là que la tempête risque de faire le plus de dégâts. Skiff et Capitaine Joe patrouillent dans le port de Calembour pour vérifier que tout est bien sécurisé. Non! Reviens! Cet homme a besoin d'aide, Capitaine Joe. Oh, prends une de mes rames pour l'attraper. Bonne idée. Merci. Merci, Joe. Je suis étonné de te voir dehors par ce temps, Skiff. Capitaine Joe et moi, on aide les gens à se préparer pour la tempête qui arrive. C'est très gentil de votre part, mais tu devrais rentrer chez toi. C'est exact. Tous les autres bateaux sont en train de s'abriter dans le port. Oh, j'irai quand on aura rapporté cette pancarte. Mais on doit s'assurer que les gens sont bien à l'abri avant. Et puis d'ailleurs, Oliver et toi, vous êtes dehors. Oui, mais nous sommes beaucoup plus gros et plus costauds que toi, Skiff. C'est vrai. On n'a rien d'un léger petit voilier et on a encore du travail, nous. On doit faire plusieurs tournées avant de rentrer dans nos box. Sois prudent, petit bateau. Ne fais pas cette tête. S'ils t'ont dit ça, c'est juste parce qu'ils s'inquiètent pour toi, j'en suis sûr. J'admets que je ne suis qu'un petit bateau, mais en attendant la tempête, j'ai aidé beaucoup de gens. Ça, je confirme. Et maintenant, on va te mettre à l'abri avec les autres. Ah, ce serait dommage que tu t'envoles à cause du vent.
Oh, rien ne me ferait plus peur. Oh, Joe, vous êtes là. Je me fais du souci pour le bateau pirate. Moi aussi. On va aller l'inspecter depuis le haut du phare. Les vents sont de plus en plus forts et on a intérêt à s'assurer que tout va bien. De leur côté, Montaigu et Oliver travaillent sans relâche, transportant un maximum de gens. Ça y est, tu as terminé? Oui, presque. Encore un aller-retour jusqu'à Titmouth et j'arrête. Comme moi, je fais un arrêt à Calembour et je rentre. Pourvu qu'on soit tous les deux dans nos box quand la tempête éclatera. Espérons-le. Oh. La tempête tant redoutée finit par se déchaîner. Skiff fait de son mieux pour résister au vent. Et c'est la catastrophe. Oh, oh non, ma voile c'est détaché. Joe, Joe. Oh zut, il ne m'entend pas. Oh, c'est pas grave, Skiff, pas de panique. Tout va bien finir par s'arranger. Ballotté par les vents, le pauvre Skiff se sent impuissant face à la violence de la tempête. Joe! Où es-tu, Joe? Réponds! Les locomotives avaient raison. Je ne suis malheureusement qu'un petit bateau et j'ai peur. Et c'est à nouveau la catastrophe. Oh non! Ah! Joe! Joe! À l'aide! Au secours! Hey! Je n'ai pas de frein! Oh! Oh! Aïe! Oh! Montaigu a enfin fini de travailler et il fait demi-tour pour retourner à Titmouth. Mais il ne sait pas qu'un arbre est tombé sur la voie, lui bloquant le passage. Tout comme Oliver, qui rentre à son hangar en compagnie de Toad, dans le sens opposé. Oh, je n'y vois pas grand-chose avec toute cette pluie. J'ai hâte d'être chez moi au sec. Oh, dites, le vent est de plus en plus fort, monsieur Oliver. Sois patient, Toad. On n'est pas loin. Oh, allez, courage. C'est tout prêt. Oh, je suis trop bête. Qui va venir jusqu'ici et me sauver avec ce temps? Oh non, c'est Montaigu qui siffle. Il sera là dans une minute. Il va s'encastrer dans l'arbre. C'est encore pire que ça. Oh, il va me heurter. Moi. Oh, oh. Hey, Montaigu! Hélas, les paroles de Skiff sont emportées par le vent. Oh non, non, il ne m'entend pas. Qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre? Oh, ma voile! Si j'arrive à libérer ma voile, alors peut-être que je pourrais leur faire un signe. Ah, mais j'entends quelqu'un d'autre siffler. Oh, c'est forcément Oliver! Oh, oh. Je dois me lever. Stop! Non! Qu'est-ce que c'est? Dites-moi ce qui se passe. Non! Oui, ouf. Ah! Skiff! C'est toi, non? Mais qu'est-ce que tu fais? Ma voile s'est déployée, la corde de mon ancre s'est rompue et le vent m'a poussé sur la voie jusqu'ici. Heureusement pour nous, en tout cas. Sans ton intervention, on se serait fracassé contre cet arbre. Oh, j'ai eu tellement peur. Je ne savais pas comment vous prévenir parce que ma voile était coincée sous moi. Et puis en me tortillant, j'ai enfin réussi à me lever. Tu nous as sauvés, Skiff!
Tu es le petit bateau le plus courageux que j'ai jamais connu. Tu es un héros. Merci beaucoup, Skiff. On n'oubliera jamais cette nuit. Le lendemain matin, la tempête n'est plus qu'un mauvais souvenir, même si les locomotives sont déjà au travail pour réparer les dégâts qu'elle a causés. Ma parole, Skiff. Tu as empêché un terrible accident de se produire. Oh, heureusement que ma corde s'est rompue, monsieur. Oh, ça ne change rien au fait que tu es un héros. Toad, Oliver et Montaigu trouvent que tu mérites une récompense. Une récompense? Vraiment? Oh oui! Absolument! Et je suis d'accord. Tu es le petit bateau le plus courageux qui ait jamais voyagé sur mer, ou sur terre, ou les deux. Acclamons notre ami. Pour Skiff, hurrah! Pour Skiff, hurrah! Pour Skiff, hurrah! Un fourgon-frein autoritaire. Ce jour-là, les wagons farceurs mènent la vie dure à Thomas. Oh, arrêtez, d'accord? Lâchez tous vos freins! Alors que Thomas bataille pour les faire avancer, Samson arrive du continent. Bonjour Thomas. Tes wagons sont d'humeur farceuse aujourd'hui? Très farceuse, oui. Mes wagons, eux, sont très bien élevés. Ces wagons farceurs sont vraiment lamentables. Je ne supporterai pas une attitude pareille. Oh, salut. Et qui es-tu? Je suis Bradford. Prends-moi avec toi et je te montrerai comment gérer des wagons farceurs. Ah oui? J'accepte, d'accord. J'ai besoin d'un fourgon-frein. Et au fait, je m'appelle Thomas. Surtout, je dois leur faire face, Thomas. Je dois garder un œil constant sur cette troupe. Non mais, qu'est-ce qui lui arrive à lui? On a un caporal, chef. Silence, on se tait, c'est moi le chef maintenant. Alors on se met en rang et sans se cogner. Quoi? Mais on aime jouer à se cogner! Pas quand je commande, mon grand. Ici, on n'aime pas les cogneurs. Et je vous conseille de m'obéir. On peut y aller, Thomas. On est bien sage. On ne gigote pas. Les autres locomotives envient Thomas d'avoir un fourgon-frein aussi formidable que Bradford. Allez, Millie! Allez, un peu de courage pour... Si seulement mes wagons pouvaient être aussi sages. Merci, Owen! En avant toutes! Et c'est la catastrophe. Wow, wow, wow. Bradford, ça ne va pas? D'après le manuel officiel de la sécurité des chemins de fer, la hauteur des pierres sur ces wagons a 9 mm de trop. Hein, pardon? Tu vas devoir en enlever quelques-unes si tu veux mon autorisation pour avancer. Mais si je prends le temps de décharger, je vais être en retard. Ah, Thomas, suivre les consignes, c'est plus important qu'arriver dans les temps, non? Ah, Thomas? Non mais, tu as vu l'heure? Laisse vite ces wagons. Va chercher Annie et Clarabelle et rattrape ton retard. Oui, monsieur. Si tu ne te sers pas de ton nouveau fourgon-frein, Thomas, ça t'ennuie si je le prends? Non, je te le donne, Whiff. Il s'appelle Bradford. Tu es prêt, Bradford? En avant toutes! Wop, wop, wop. Arrête-toi tout de suite. Pourquoi? Explique-moi. Tu n'iras nulle part tant que ces wagons tout crottés n'auront pas fait un brin de toilette. Mais ils vont livrer le contenu des poubelles à la décharge. C'est stupide. Peu importe. Un wagon sale est un wagon chahuteur. Fonce, on va les laver. Hop, 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 plus vite, plus vite. Oh.
Mais Thomas et Whiff ne sont pas les seuls à être retardés par Bradford. Bonsoir, Bradford. Bonsoir. J'ai remarqué une petite fissure sur ta lampe. Il va falloir me remplacer ça. Mais l'atelier est très loin du port. Je dois d'abord livrer les poissonniers. La sécurité d'abord, Henri, tu le sais. Même quand il s'agit de poissons frais. Quand Henri rentre à l'aube à la gare de triage, toutes les autres locomotives ne parlent que de Bradford, le nouveau fourgon-frein. Et moi, j'étais tellement en retard que le gros contrôleur était furieux. Avec moi aussi, il était en colère. Et tout ça parce que Bradford m'a forcé à rouler très lentement à cause d'une feuille qui s'était posée sur un rail. Il n'arrête pas de nous mettre en retard avec ses consignes idiotes et tous ses règlements. Et du coup, on a des problèmes avec le gros contrôleur. On n'a qu'à pas travailler avec lui. Il y a d'autres fourgons-freins qu'on peut prendre. Mais plus tard, ce même matin, Thomas doit aller chercher des pierres à la carrière. Et Bradford est le seul fourgon-frein disponible. Oh non! Pas Bradford! Il va encore me mettre en retard. Pour éviter d'avoir encore des problèmes avec son chef, Thomas décide de partir en douce sans fourgon-frein. Tu fais quoi, Thomas? Thomas? Thomas! Attends! Je voudrais te dire un mot! Dépêche-toi, Owen! Ça suffit maintenant! C'est bon! Cette fois, le gros contrôleur sera content de mon travail. Et encore une fois, c'est la catastrophe. Sans fourgon-frein et avec des wagons remplis de grosses pierres, Thomas ne peut pas s'arrêter. Merci! Thomas? Attention! Pousse-toi! Pardon, Percy. Le gros contrôleur vient inspecter le lieu de l'accident. Mais heureusement, il n'y a pas de dégâts. Thomas, à quoi est-ce que tu pensais? T'en aller comme ça, sans fourgon-frein? Je suis vraiment désolé, monsieur. Je ne voulais pas prendre de retard. Oh, misère! Appliquer les consignes de sécurité et les règlements, c'est bien plus important qu'être dans les temps, Thomas! C'est ce que Bradford disait. J'aurais dû l'écouter, finalement. Salut, Bradford. Excuse-moi si je t'ai ignoré quand tu m'as parlé tout à l'heure. C'était idiot de ma part de partir sans fourgon-frein. Oh, exact. Mais je ne t'appelais pas du tout pour ça, en fait. Je voulais simplement te dire au revoir. Hein? Au revoir? C'est avec un immense regret que je vous informe de ma décision de quitter cette île. Je suis désolé de vous abandonner alors que vous avez besoin de mes directives. Comment ça? Tu t'en vas? N'en faites pas tout un drame. Je sais à quel point vous m'aimez. N'essayez surtout pas de me faire changer d'avis et ne pleurez pas. Je repars avec mon vieux copain, Sanson. On forme une super équipe, Bradford et moi. Eh bien, je tiens à dire que tu vas beaucoup nous manquer, Bradford. Absolument. Comme c'est dommage. Bonne chance. On se verra lors de notre prochain séjour. Au revoir. À bientôt. J'ai hâte. Bonne chance. Wow. Quoi? On ne siffle pas quand on est à l'arrêt. Ah, c'est pas grave. Pour une fois, j'autorise. Allez-y. Après tout ce qu'il leur a fait subir, les locomotives sont plus que ravies de dire au revoir aux fourgons-freins autoritaires. Mais les plus heureux de tous, ce sont les wagons farceurs.